Monsieur tôt encore, ne le réveillons pas. Ne vais, il le flâne, monsieur. Ça me tient dans le cerveau. Eh bien, es-tu réveillé? Pas encore, il le siffle, monsieur. Je vous prie de parler avec plus de respect. Pardon, faut-il le prévenir que madame est là? Gardez-vous-en bien, c'est toujours du fait à ce pauvre ami. Et je vais lui faire une surprise, un pot de tabac garni de Magellan. Madame, dis Magellan, je m'en offre une pipe. Plus c'est 2 bouteilles de Genièvre, sa liqueur favorite. Je m'en offre aussi une pipe. C'est bien, posez ça là. Comment? Posez ça là? Pardon. Posez ça là. Il aura une surprise chez Hange. Que cette femme romanesque pour son embonpoint. Ah, Justin, on a collé du papier dans le cabinet de monsieur. Vous y allez me réenrichir pour le faire sécher. Oui, madame. Ah, vous cherchez aussi le parapluie que j'ai emprunté au cousin Potard. Un parapluie noir, sûrement de tinta de singe. Madame, faut que je vous les Plus tard. Cependant, Vous raisonnez toujours. Je vous intime l'ordre de chercher ce parapluie. C'est clair. J. Elle m'embête avec son parapluie. Prenons toujours les arts de monsieur pour les bosser. Voilà son avis, son gilet, ses bottes. Elles sont crottées. C'est qui a ça? Monsieur qui n'est pas sorti, il est allé se coucher à son plaignant en fumant de tête. Mais je ne vois pas son pantalon. Où est donc le pantalon? Encore tes potes. Crotté. Qui a eu ça? Et on se compte habille. Et on regelé. Et pas le moindre pantalon. Est-ce que les jours de migraine, monsieur Langoli me sabit ton écossais? Il y a quelque chose. Arrête! Ah! J'ai oublié mon mouchoir, que je suis bête. Qu'est-ce qui sonne du coup? Oh, j'ai veillé, monsieur! Ah, personne. Tiens, il fait grand jour. Où est donc mon pantalon? Je suis désolé. Voilà particulier. Je me suis couché avec. Madame Langlais n'est pas là. Hier, j'ai fait mes farces. Sapristi. Que je sauve. Hier, je suis allé au banquet annuel de l'association Lavadance, dont je présente des élèves les plus médiocres. Ma femme s'y opposait. Et alors, j'ai pris une migraine. Je fais semblant que je me suis couché. Et voilà, j'ai fait les cheveux pour. Ah, c'était très bien. On a bu du madère, du pommard, du champagne. Ah, c'est très très bien. Précis que je sois encore.
Je crois, je suis un peu bouchardé. Moi, un homme orange, par exemple, mes idées complètement s'embrouillent à partir de la salade. Et je mangeais de la salade. Voyons. Non! Il y a une lacune dans mon existence. Ah ça, comment diable suis-tu revenu ici? Impossible de me rappeler. Impossible de me rappeler. Ma lacune, toujours ma lacune. Never. Dépêchons de nous tous habiller. Non, d'un petit bonhomme. On a rempli dans mon alcôve. J'ai ramené quelqu'un sans m'en apercevoir. De quel sexe encore? Enfant, tu es levé. Ma femme! Eh bien, tu ne m'embrasses pas? Elle va le réveiller. Quel? Rien. Allons faire un tour les boulevards. Le boulevard? Tu n'es seulement pas habillé. Cette figure bouleversée. Est-ce que tu serais malade? Oui, je t'avoue. Couche-toi. Justin, Boulevard. je vais refaire ton lit. Rien. Ça va bien, ça va mieux. C'est ma crampe. Allons faire un tour sur le boulevard. Qu'est-ce qu'il a? Ah, propos. Tu n'as pas vu le parapluie du cousin Potard, sûrement t'es une tête de singe. Le parapluie? Non. Ah, pire, je l'ai emporté hier chez Vefour. Il a resté dans ma lacune près de l'Odéon. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Un tour de cheveux blonds. Par exemple, monsieur? En tour, c'est une femme. J'ai ramené une femme. Parlez, monsieur. C'est pour toi. C'est un cadeau. Mais j'ai des cheveux. Mais ils tomberont. C'est pour l'avenir. Non. Quelle pourri? Ah! J'ai ma crampe. Ça vient de l'estomac. Voyons, dépêche-toi de t'habiller. C'est aujourd'hui le baptême du petit Potard. Nous sommes pas hangés ma haine. On dit que ça l'a fait taire. Qu'est-ce que tu fais là? J'applaudis. Tu me dis, nous sommes parents et marraines. Et je réponds, bravo. En vérité, je ne sais ce que tu as aujourd'hui. Je vais achever de m'habiller. Nous déjeunons dans un quart d'heure. Madame. Mademoiselle. Sortez. Oh non! Qu'est-ce que vous demandez, monsieur? Ce que je demande, que faites-vous dans mon lit? Votre lit? Tiens, où suis-je donc ici? Chez moi, monsieur Rui de Provence.
de Provence et marquis de mer près de l'Odéon. Voyons, parlez. De quel droit, monsieur? Me retenez mon prisonnier. Ça trouve ça joli. Pas raison plus. J'espère que vous allez m'expliquer comment je me trouve dans votre rire. Je ne vous connais pas, moi. Ni moi non plus. Tout ont-ils cet animal-là? Sapristi que je sois. Eh bien, monsieur... Ah, quelle idée! N'auriez-vous pas banqueté hier chez Vefour? Oui, qu'est-ce que ça vous fait? Ah, vous êtes en labadance. Moi aussi. Ah! D'où labadance. Tout s'explique. Moi, l'englumé. Oscar, l'englumé. Ah oui, une grosse bête. Oui, c'est ça. Il me reconnaît. Et moi, Mustang. Mustang. Ah, très bien, en piochère. Il semble que je suis encore un premier prix de verre latin, l'élève Mustang, mais à Chablis. C'est pour ton frère. Et ton vêtement donné jaune? En prix de verre latin. Il doit être dans une très bonne position, ce gaillard-là. Le chronomètre me plaît. Comment te portes-tu? Oh, pas mal. Et toi? C'est brave Mustang. C'est brave l'englumé. C'est singulier comme la lune rouge. De même vrai, je ne le regarde pas du tout. C'est brave Mustang. C'est brave l'englumé. C'est drôle quand on ne s'est pas vu depuis 27 ans et demi. On n'a presque rien à se dire. C'est brave Mustang. C'est brave l'englumé. Mais mon ami, explique-moi comment tu te trouves dans mon coffre. Ça, je n'en sais rien. Je te cacherai pas qu'à partir de turbo, j'étais dans les bronzing. Moi, ça ne m'a pris qu'à la salade. Qu'avons-nous fait pendant ce laps? On ne le saura jamais, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai perdu mon parapluie sur mon tête de singe. Comme moi, mon mouchoir. Nous avons peut-être commis des atrocités. Moi, d'abord, je le vends d'entre eux, et je le faleur d'entre eux, comme dit Horatius. Coquelès. Non, Flaccus. Tu dois connaître ça en prix de verre latin. Ah, faiblement, faiblement. Presti, que j'ai soif. Oh, dis donc, après toi, la carafe. Ah ça, j'espère que nous ne nous quitterons pas comme ça, de l'abondance. Tu déjeunes avec moi? Ça va? Où ai-je mis clé de la cave? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Des noyaux de cerises. Des noyaux de prune. Tu viens cette plantation? Ça m'intrigue. Comme il a le nez rouge. Monsieur! Tiens, monsieur qui est doux. Que veux-tu? J'apporte vos habits Mélange joli domestique. et les deux pertes potes. Ah, Justin, tu prendras 3 couverts. J'ai un ami à déjeuner. Dépêche-toi.
Tout de suite, monsieur. Par est-il diable était entré? Dis donc, je vais te présenter à ma femme, mais ne lui parle pas du banquet de l'abondance. Sois tranquille. Attends, elles sont juste. C'est l'humidité. On dirait que mes bottes se sont élargies. C'est l'humidité. Ah ça! Tu dois être dans une très bonne, jolie position. En prix de verre latin. Oui, je n'ai pas à me plaindre. Je suis chef. De bataillon? Non, De division? non, je suis chef. Chef d'une nombreuse famille? Non, chef de cuisine. Cuisinier? Prête-moi à rasseoir. Je veux me faire la barbe. Ah, non merci, mais ils sont tous cassés. Cuisinier, je suis fâché de l'avoir embêté. Ça, dépêchons-nous de déjeuner, car ce soir, je quitte la France. Comment? Je vais dans l'audition de Brunswick. Ah, tu possédais si peu. Une place superbe. 4000 balles. Et le beurre. Ah, il est comment? Si je pouvais le faire manger à la cuisine. Voilà qui est particulier. Parbleu, un cuisinier. Tiens, Les miennes aussi. D'où diable peut-il venir? Du charbon. À tout à l'heure, des noyaux. moi aussi. Ah ça. Est-ce que nous aurions fraternisé avec des charbonnières? Moustra de la Katharina. Oui, c'est ça. Eh bien, es-tu prêt? Quel est ce monsieur? C'est un notaire. Superbe femme. Présente-moi. Oui, je vais te présenter l'élève Mustang né à Chablis. Et chef. Chef d'une nombreuse famille. Tais-toi donc. Monsieur? Madame? Le déjeuner est servi. Allô, à table, à table. Comment, à table? Est-ce que tu l'as invité? Que veux-tu? En Amérique intime, c'est un lavadance. Tu prendras garde à l'argenterie. Comment, à l'argenterie? À table, à table. À table vite, ce repas mais délicat, en vérité l'esprit, l'appétit vaut mieux l'esprit, l'appétit vaut mieux l'esprit. C'est à toi. C'est à toi. Comme c'est agréable. Recevant un jour de baptême. Bon appétit.
Voilà une sauce complètement ratée. Ce n'est pas pour me vanter, mais quand je m'y mets... 됐다, 똥! 똥 offrait-je ma louloute? Merci, puisque la sauce est mauvaise. Moi, je fais revenir mes oignons, j'ajoute un verre de vin blanc et je tourne pour que ça mijote. Quel drôle de notaire. Justin, donnez-moi le journal. Saprelotte, je l'ai prêté à la cuisinière de premier pour les sous-feuilletons. Vous ne mangez pas Madame Louloute? Il m'appelle Louloute. C'est un lapsus. Un peu d'omelette? Non, je n'ai pas faim. Je lis donc pas. Eh bien, ce journal? Voici, madame. Voulez-vous de l'eau? Jamais, je suis sur régime. Ah mon Dieu, quel épouvantable événement. Quoi donc? Quoi donc? Ce matin, près de l'Oursine, le cadavre d'une jeune charbonnière a été trouvé horriblement mutilé. C'est affreux! Je repenterai de l'omelette. Bon, si. On suppose que les assassins étaient au nombre de 2. 2 contre une femme. Les lâches. Elle est un peu salée. Trop. La justice est sur la trace des coupables grâce à 2 pièces de conviction. Bravo, c'est bien fait. Un parapluie noir surmonté d'une tête de singe. Juste comme celui du cousin Potard. Ah mon Dieu! Et un mouchoir marqué JM. Maman, mes cheveux se tressent. Il est 2 bandits qui auraient un état d'ivresse. C'est bien fait. On doublé près d'un sac à charbon que portait la victime. Du charbon! Qu'avez-vous donc? Rien. 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 Une côtelette, monsieur? Ah, merci, je n'ai plus faim. Et toi, mon ami? Moi non plus. Justin, servez le dessert. Oh, je n'en prends pas. Nous n'en prendons pas. Alors, le café et le liqueur? Nous avons fini. Oh, mais grâce, j'ai fini. Ah, eh bien, donnez-moi à boire. Désolé. J'ai ma crampe. Oh, moi aussi, je sens comme... Pourquoi diable mets-tu leur main sur la table? Madame, monsieur Potard est dans le petit salon. Ah, mon cousin, le père de notre filleule. J'y vais. Quel drôle, drôle, drôle d'aventure, je suis bien triste, je suis dans son plan. Blanc, je serai guéri, ravi. Eh bien, Bisting, Eh bien, l'englumé. plus de toutes, c'est nous qui avons fait le coup. Je ne sais pas te le dire. C'est horrible. Et moi qui ai le vent si gai. Pauvre charbonnière, moissonnée à fleur de large. À coup de parapluie. Dis donc, il faudrait peut-être nous laver les mains. Il n'est canaille, mais présence de l'esprit, oui.
Vite de l'eau. Win, produit, savon. Lave tes mains et soyons bien certains d'enlever tout indice. Ne tremblons plus, car la justice, par ce moyen ne saura rien. Tout ira bien. Par ce moyen, la justice ne saura rien. Si nous voulons passer pour gens honnêtes, c'est beaucoup d'avoir les monnettes. Oui, mais bon, ta conscience, est toi qui la lavera. Pour cela, quand on embrasse la conscience amie, ça ne se voit pas. Il a raison, ça ne se voit pas, mais parle bas. De la silence, du prudence, de De la silence, l'avouement. moment. Eh bien, qu'est-ce que vous faites donc là? Ante cousin? Tu vois, nous... Lavons les mains. Elle n'était pas noire. Au contraire. C'est pour nous distraire entre la danse. On fait partie de cela. Quelle singulière figure. Je vous dérange, cousin. Du tout. À propos, et mon parapluie? Sapristi! Tenez-vous donc. Je ne comprends rien. Impossible de le retrouver. Il ne peut pas se perdre. Mon nom est crevé sur le manche, avec mon adresse. Je suis perdu. Il dira qu'il m'a prêté. Tenez-vous donc. Tu es sorti au soir, mon ami? Non. Jamais. Jamais. Je me compte enlever. Nous étions Vaugirard. Vaugirard? En alibi? Qu'est-ce qu'ils ont? Cependant, tes bottes étaient crottées. Et je vous ai rencontré, mes gaillards. On témoigne charge. Sapristi! Rencontrés? Et où cela, s'il vous plaît? Mais dans un endroit... C'est faux! Nous tournions les doigts à la ruée de l'oursine. Hein? Qui vous parle de la rue de l'Oursine? J'ai rencontré ce monsieur au théâtre de l'Odéon. L'Odéon? Et je ne le sais pas quitter de la soirée. Pas quitté? De la soirée! Mon mari devient fou. L'Anglais! L'Anglais! Oui. Mais habille-toi donc pour le baptême. Oui, je veux sortir. Je respirerai les baptises. Je veux baptiser le petit potard et regarder en face de toute gendarmerie française. Mais finis donc, dis-moi, chiffonne. Venez donc, cousin. Laissons-nous s'habiller. Je vous montrerai la robe de baptême, votre petit garçon. Dépêche-toi. Il était inutile de me laver les mains. Ah bon, c'est fait à présent. L'Odéon! L'Odéon! Mais c'est une craque! Vous savez bien qu'on était les fermés. L'Odéon! Fermé? Devant votre femme, je n'ai pas voulu dire ce que je savais. Quoi? Que savez-vous? Venez donc, cousin. Oh, voilà, voilà! Ah, vous êtes de fiers, c'est le rat. Tout c'est le rat. Il sait tout. Ses émotions me disloquent. Moi, je sais. Qu'est-ce que tu fais là?
qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas, mais quand je dis tiens-toi, je m'étourdis. Allons, donne-moi un verre de rouge. Ça m'étourdira. Peut-être aussi. Avale-moi ça, c'est un velours. Mais c'est du curaçao. C'est Hollande, C'est tout. ça donne du temps. Un bonnet à présent de femme. Un soulier. Les débris de notre victime. Il paraît que nous avons décoiffé. Et des chaussées. Moi, un homme orange. Comment faire disparaître ces traces dans ce pot de tabac? As-tu un dans ta maison? Les gendarmes! Non, je suis tombée. J'ai eu peur. Mais ce soulier, Disparaître-les. Disparaître-les. Mange-les. Mange-les. N'hésite pas. non! Je vais les réduire en cendres. Oui, il te faut. Là, cette chambre. Les gendarmes! Je ne veux tuer de plus de charbonnière, c'est trop salissant. Vite, de l'eau. Du savon, mes brosses. Lave tes mains. Lave tes mains. Et soyons bien certains. Eh bien, es-tu prêt? Comment encore? On marche pas. Ah ça, tu te laves donc les mains toute la journée? C'est aujourd'hui ma fête. Alors, Ta fête? Tu ne m'as seulement pas remercié de ma surprise? quelle surprise. Un pot de tabac, comment le trouves-tu? Ne touchez pas. Un bonnet, ne touchez pas. Pourquoi ça? Parce que ça pourrait s'éventer. Le tabac, c'est comme la terre. Ah, il y a quelque chose. Encore une fois, dépêche-toi, on va nous attendre. Oui, oui. Je vais chercher mon chapeau. Du cours à préfecture, demander un passeport. Et dans un quart d'heure, je serai en Amérique. Bien sûr, il y a quelque chose. Cette figure renversée. Quand j'ai voulu ouvrir ce pot de tabac, qu'est-ce que ça peut être? Oh, ma cousine, c'est trop. Vous avez fait des folies. Quoi donc? Une robe bonnet et de petits bonnets. Ne parlons pas de ça. N'êtes-vous pas notre seul parent du côté des fautes mouillards? C'est vrai, vous êtes si bonne pour moi. Cela m'encourage, cousine. J'ai une demande à vous faire. À moi? C'est-à-dire à votre mari. Voyons. C'est que c'est une demande d'argent. D'argent? Eh bien, qu'est-ce que ça fait? Pendant sa grossesse, ma femme a eu des envies ruineuses. Elle ne voulait manger que des melons et des fraises. Moi, j'avalais des boîtes de sardines. J'aurais préféré des sardines parce que les melons et les fraises au mois de janvier,
Ça coûte cher. Mais j'avais peur que le petit n'en fût marqué. Mon viol marqué 동물로? Ah, quelle horreur! Bref, je dois 1500 francs à un marchand de comestibles qui me poursuit. Eh bien, il faut lui payer. Nous sommes riches. Oh, cousine, À qui prêtons notre argent si ce n'est à vous? Notre seul parent du côté de votre mouillard. que de bonté. Je n'ai jamais été de vous. Mais Quoi? c'est votre mari. Il est temps pour dire à la détente le père l'Anglemet. Je ne suis pour personne. Ah, le voici. Il faut lui parler. Je vous soutiendrai. C'est aujourd'hui dimanche, la préfecture fermée. Pas de passeport. Malédiction. Mon ami, Ma femme. Prenons une figure de jubilation. Ah, je suis très gai. Je suis très gai. oh, tant mieux. Ah, c'est le cousin Potard qui aurait une petite confidence à te faire. Le cousin Potard, mon témoin à charge. En effet, je crois que nous avons à causer seul à seul. Laisse-nous, ma bonne amie. Oh, mais Laisse-nous. je m'en vais. Allez, du courage. Nous sommes seuls. Parle pas. Il faut parler pas. Oui. Pourquoi ça? Eh bien, Potard, c'est atroce, n'est-ce pas? Quoi? Tu m'as vu cette nuit. Je vous ai même suivi. Vous battez le mur et tout ce qui se trouvait devant vous. Avec mon parapluie. Pif, paf, paf. La malheureuse. Vous allez bien quand vous vous y mettez. Mais je te jure que c'est la première fois que je m'y mets. Votre femme n'en saura rien. Mais l'autre. Comment? Il en a une autre? Au-dessus? Potard, j'ai une demande à t'adresse. Moi aussi. Jamais si je demande à qui tu as prêté ton parapluie, sinistre ton parapluie, Parle, cousin. réponds. Réponds. Réponds que tu l'as égaré dans le chemin vers Versailles en allant voir jouer les autres en dimanche. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as compris? Tiens, quel trop d'idées. Tu m'as compris? C'est-à-dire? Merci! Merci! Il a l'air bien disposé. Cousin, à mon tour, j'ai un service à vous demander. Non! Parle. Tu sais bien, je n'ai rien à te refuser. C'est que... C'est qu'il s'agit d'argent. Il s'agit d'argent. Il veut me faire chanter. Voyons, tu es honnête. Sois modéré. Combien? 1500 francs. 1500 francs? Pas plus? Pas de problème. C'est très gentil.
Voilà. Cousin, temps de générosité. Tu ne laisses-moi vous remercier. Tu ne crains pas de m'embrasser. Tu es un homme fort. Qu'est-ce qu'il y a? J'entre dans votre cabinet pour écrire à mon poésie. Vous permettez? Tout. Mais tu me jeter de un valapé? C'est quoi? Sire, cette nuit d'horreur. Allons donc! Une peccadi! Oh, Vin Peccadi. Tu es un homme fort. Soyez tranquille, je ne parlerai à personne. Excepté à ma femme pourtant. Ta femme, la première bavarde dans le quartier. Je ne peux rien lui cacher. Elle a un talent pour le dîner l'air viné. Potard, au nom du ciel. Non. Non. Je ne pourrai pas vous tenir parole. Potard, C'est impossible. Impossible. Potard. Impossible. Je suis homme perdu. Sa femme va tout raconter. Et le mois prochain, on criera, voilà ce qui vient de paraître. Horrible assassinat. Commis par la bande Langlibé. Ça ne s'invente qu'en sous. Dire que si je pouvais fermer la bouche à cet homme, tout serait fini. Tout. Démonte. Il est complet l'ami de monsieur. Il habite les dîners, dans ce moment. Il fait cuire son soulier sur le courrier et il peut le dessus. Où vas-tu? Oh, Qu'est-ce que c'est que ça? je t'aurais pas de charbon allumé. Je le porte dans la bibliothèque pour chercher le papier. En réchaud. Potard qui est là, il va l'asphyxier. Il va l'asphyxier. Ce garçon-là finira mal. L'anglais, N'entre pas! N'entre pas! J'ai ouvert la fenêtre à cause de ce monsieur qui a crié. Mais pourquoi diable l'autre fait qu'ils sont sur lui? Il le cocasse. Il dit qu'il a massacré une charbonnière. Oui, de l'origine. Et qu'il a son bonnet dans un pot. C'est que la liqueur. Le tabac. Monsieur n'y est pas. Je vais boire ma pipe. Qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en. Oui, monsieur. Un bonnet! Comment? Silence. Oh mon Dieu! C'était ton vrai! Celui de la charbonnière. Dans un pot! Comment tu sais? Oui, de l'origine. Misérable. Je vais t'étrangler. C'est qui? Qu'y a-t-il? Rien. Je causais avec ce brave Justin. Qu'est-ce que c'est que cette note que je viens de recevoir? Tu n'as rien demandé? Non. Il faut absolument qu'il teste. Il le faut. Où vas-tu? Casser du sucre avec ce brave Justin. Il le faut.
casser du sucre par là. Mais les volets sont fermés. Je ne comprends rien. Absolument rien. Sans doute, il y a erreur. Il faut qu'on s'explique. Je vais voir. C'est horrible. C'est fait. Je lui ai proposé beaucoup d'argent, mais pas de réponse. Et je me jute à ses genoux. Il me fait push pour me naguer. Je m'emporte, je m'exaspère et je lui saute au cou. Et il me ratigne et je serre. J'entends un râle. Miaou. C'était fait. C'est bien simple. Comme l'homme est peu triste. J'avais toujours pensé que ce garçon-là finirait mal. Tout tournait. Tout danse autour de moi comme au banquet l'abondance. Hein? Qui est-ce qui chante? Je ris comme un bossu. Moi aussi. Tu sais bien le soulier de la charbonnière. Ouais. Oui. C'est comique. Je le mets sur le grill et il se tortille et il se retourne et il fait. Tu sais bien, plus tard, le thème en charge. Oui. Oui. Bon, très bon. Et Justin? What? Bon, très bon. Comme ça, il n'y a plus de témoins. Absolument. Ah, si, il y a quelqu'un. Où est-il? Toi, Et toi? C'est peut-être indélicat ce que je veux dire là. Si je supprimais l'enlimé. Allah merci dans ivrogne. Si tu supprimais mystère, ça y est. ça va? Ce brave mystère. C'est grave l'enlimé. Ça me de la peine en l'abondance. Ça me fait de la peine. En l'abondance. Ceci fera l'affaire. Dès que je pourrais trouver mon petit joint. Une vingtaine de coups. Asseyons-nous, mon ami. Volontiers. Exauçons cette dernière volonté. Lis-moi le journal.
Tiens, si ça pouvait l'endormir. Tu feras l'histoire de malheureuse charbonnière. Bien malheureuse, en effet. Mardi prochain, tout Paris se portera sur la place de la Concorde pour assister à l'érection de l'obélisque de Luxor. L'obélisque? Qu'est-ce qu'il chante? C'est opprimé. Le monolithe sera découvert demain 1837? 1837? C'est un vieux journal. Il y a 20 ans. Mais alors, la charbonnière? Nous sommes innocents. Et moi, qui allais t'assommer. Tiens, moi aussi. Ça va mieux. Ça me dérive. Ça me terrorise. Les deux hommes. Comme tu sais, j'ai tué deux hommes. Ah, mais je ne suis pas de cela. Monsieur! Madame fait un monde ici? Tu n'es pas mort? Par exemple, pourriez-vous rêver? Oh, pauvre garçon. Tiens, voilà 100 sous pour toi. Pas n'être pas mort. Restez à haut. Cousin! Mexier! L'autre, tu n'es pas mort? Comment? Bon jeune homme. Tiens, voilà 100 sous pour toi. 100 sous? Restez à zéro. Oh, ça puisse. J'ai mal à la tête. Mais qui donc était là dans ce cabinet? C'est horrible, c'est affreux. Qu'y a-t-il? Momo de Machat, que je viens de trouver sans connaissance. La chatte, un charicide. Ah, monsieur, je ne vous le pardonnerai jamais, surtout après ce que je viens d'apprendre. Moi, je ne serais pas, fâché de le savoir. Mais Bisting non plus. Où est-elle? Où avez-vous passé la nuit, monsieur? Moi? Eh bien, je vais vous le dire. Vous vous êtes roulé dans l'orgie chez des liquistes de bas étage, Moi? chez la mère Mojo. Osez le nier. Voici la note de votre déportement. 3 bocaux de cerises à l'eau de vie, 2 items de prunes. Les noyaux. Puis, un bonnet de femme, un soulier du même sexe et un tour en cheveux appartenant à la demoiselle de comptoir. Tu comprends? Total, 64 francs. C'est chacun 32 Bisting. Par où est-il passé? Et vous étiez tellement pris par la gueule qu'il a fallu vous enfermer la cave au charbon. Attends. Il reste un morceau. Je vais t'expliquer.
On nous attend pour le baptême, monsieur. Mais nous causons ce soir. La nuit sera orageuse. Il faudra que me fasse pardonner. Qu'est-ce que c'est? Ah, sapristi! J'aurais ramené un troisième lavadance. Encore lui! Tu ne pars de mon lit? Donne ma canne. Donne-moi ma canne. Ah, plutôt non. Plutôt non. Ne le réveillons pas, Justin. Tu vas bien au lit. Dès que nous serons partis, tu lui colleras dans le dos une étiquette avec le déposera à la Strasbourg Bureau des marchandises. Elles ont bien besoin, c'est un lavadance. Nous forfaits dans cette tournée, expliquez-moi que ça m'arrive. Ne soyez pas prompt à nous condamner. Faites bien tout dans votre justice. Nous désirions, nous osions espérer vous faire héros. Près de votre tenture, l'intention est à considérer aussi, monsieur. Devenant un peu long à la circonstance atteignante. Qu'on ne passe en arrière. Mes potes, la chance que j'ai, ce que t'aimes pas, je les verrai plus. Tu verras cette fois-ci, je changerai, même si tu m'as jamais vraiment cru. J'ai trop le cœur en bandoulière et le corps aux objets perdus. Je préfère encore tout foutre en l'air